Il l'évalue à 107 000 € cette année. Autrement dit, en seulement 6 ans, la Bretagne historique a perdu la moitié de ses locuteurs. Certes, le Conseil régional a adopté en 2022 une convention avec l'État pour la transmission des langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie quotidienne 2022-2027. Lors du vote, nous avions affirmé que si celle-ci portait de bonnes intentions, elle ne permettrait pas d'enrayer la spirale de l'échec, puisqu'elle était sans engagement contraignant pour l'État. En février dernier, ce sont les associations des parents d'élèves d'UIS Braise et celles enseignants et formateurs Kélénomp qui ont déposé une requête au tribunal administratif de Rennes pour tenter de faire reconnaître les manquements de l'État. Si le combat judiciaire est nécessaire, compte tenu de l'enjeu immédiat de survie pour la langue bretonne, la région doit quant à elle, et même si des choses sont faites, et je tiens à le dire, aller bien au-delà du plan de réappropriation des langues de Bretagne. Car si effectivement nous voyons de plus en plus d'inscriptions en breton dans la voie publique, nous entendons paradoxalement de moins en moins la langue bretonne dans nos communes. Une récente étude, alors je ne sais plus qui l'avait menée, mais montrait effectivement paradoxalement que si la langue bretonne était la plus visible dans l'espace public, c'était elle qui était la plus menacée de toutes les langues régionales. Pourtant, cette même étude sociolinguistique indique que les Bretonnes et les Bretons veulent que ce combat soit mené. 70% des Bretons souhaiteraient la création d'une chaîne TV en breton, ou bien encore 72% souhaitent plus d'enseignement en langue bretonne. Les expériences qui ont été efficaces ailleurs, le Pays de Galles par exemple, ou bien encore la Catalogne et le Pays basque pour leur partie espagnole, démontrent que c'est par l'école que ce combat se porte. Alors, ces 3 régions-là ont 2 points communs. Le premier point commun, c'est que l'enseignement y est généralisé et proposé dans toutes les écoles, soit de manière bilingue. Enfin, il y a 3 possibilités en fait. L'enseignement de la langue régionale uniquement, l'enseignement de la langue qu'on pourrait nommer nationale, et enfin l'enseignement bilingue. C'est ce qui est choisi par 80% des parents dans ces régions. Et deuxième point commun à ces 3 entités, elles sont situées dans des pays où les régions sont dotées de compétences élargies. Se pose donc encore une fois, en marge de cette problématique, la question de l'autonomie, ici en matière d'éducation notamment. Alors, Monsieur le Président, nous n'allons pas vous tenir pour responsable de cette situation. Je l'ai dit, des choses sont faites. On sait tous pertinemment d'où viennent les blocages, encore et toujours de cet État jacobin, qui se réjouit sûrement de la situation. L'objectif sera bientôt atteint à ce rythme. Et je voudrais simplement, en guise de conclusion, rebondir sur les propos de mon collègue Christian Troidec hier, sur l'attitude et le ton à tenir face à l'État. Diwan l'a fait en son temps. Diwan a existé, existe et je l'espère continuera à exister du fait des carences de l'État. Et encore une fois, l'histoire bégaye. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire quels objectifs vous avez donnés à votre nouvelle vice-présidente face à l'État et quelles actions concrètes a-t-elle l'intention de mener afin d'endiguer la tendance à la baisse du nombre de locuteurs? Je vous remercie. Merci à vous, merci à tous.